Bonjour à tous, Bonjour. merci de nous avoir rejoints. Donc, on va peut-être attendre encore une petite minute avant de commencer, hein, le temps que les autres participants arrivent. Est-ce que déjà, pour ceux qui sont dans le webinaire, nous entendent bien depuis votre poste? Est-ce que vous nous entendez bien? Hop. Parfait. Bon, Bon, parfait. c'est déjà des... Très bien. Bon, bah super. On va attendre encore quelques secondes pour Bonjour Daniel, bonjour démarrer. Catherine, bonjour Pas mal. Isabelle. Parfait. Bon, bah, je pense qu'on peut commencer. Pierre-Jérôme, est-ce que tu peux mettre le support? Tout Super. à fait. Hop. Bon, bah écoutez, merci à tous d'être présents, donc nombreux hein, pour ce nouveau webinaire Webikeo, hein, pour l'équipe Yellowbox CRM, qui a pour thème, hein, on le rappelle, réussir l'intégration de votre CRM, donc comment gérer l'étape clé du cahier des charges. Donc, pour rappel, ce webinaire va durer 45 minutes. Vous aurez donc la possibilité de poser vos questions durant la présentation, hein, et puis Adrien, du coup, nous les posera à la fin de celle-ci. Donc, si jamais, bien sûr, pour une question de timing, on ne peut pas répondre à toutes les questions, on n'hésitera pas de toute façon à revenir vers vous, hein, le cas échéant. Voilà. Donc, pour ma part, avant de commencer, voilà un petit tour de table. Donc, je travaille dans l'équipe commerce. Je m'appelle Samuel Junot, donc dans l'équipe commerce de Yellowbox CRM. Je suis donc accompagné de Pierre-Jérôme. Donc, Pierre-Jérôme Lubac, moi je suis le responsable de service client pour Yellowbox CRM. Et on n'a pas fait se présenter Céline. Et voilà, et nous avons la chance donc également d'avoir pour ce Webikeo un de nos clients, donc le dispositif Perle du foyer Notre-Dame des Sans-Abri, donc une formidable association qui a décidé donc, de se lancer dans un projet CRM avec nous et qui partagera donc son retour d'expérience durant la seconde partie de cette présentation sur l'amont du projet hein, au sein de leur structure, et elle parlera aussi donc, de ses des missions principales du dispositif. Céline, je vous en prie. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Céline Allard et je suis responsable du dispositif Perle du foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Super. Alors, du coup, ce que je propose avant de commencer, voilà, sur le vif du sujet, on va juste représenter d'abord plus en détail hein, le groupe d'Imo Software, la solution Yellowbox. Donc, on est effectivement, Yellowbox, c'est un outil CRM qui appartient donc au groupe d'Imo Software, qui est donc un groupe éditeur et intégrateur de solutions de gestion. Hein, on a plusieurs activités. Du coup, Yellowbox, c'est une solution donc, qui est dans le groupe depuis 2010, qui est une solution française et qui est une solution donc, qui est généraliste au départ et puis qui s'adapte donc à divers secteurs, donc le transport, les services, les associations également et d'autres secteurs également. Et voilà, donc c'est un groupe qui est lyonnais, qui fait aujourd'hui 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est implanté hein, sur le territoire national et on a des activités à l'international aussi. Pour la partie CRM, on est vraiment sur le marché national. Voilà, et on a été créé en 1995. Voilà. Passons maintenant donc avec Pierre-Jérôme afin de voir donc les bonnes questions à se poser de l'amont à la rédaction du cahier des charges. Voilà, donc quelles sont les questions à se poser pour un projet CRM réussi. Donc pour toi, Pierre-Jérôme, une organisation doit dans un premier temps travailler hein, à faire son propre état des lieux et pas foncer tête baissée. Qu'est-ce que tu entends par cela? Alors, en premier lieu, en fait, lorsqu'on veut se lancer dans un projet informatique, là, on prend l'exemple d'un projet CRM, évidemment, parce que c'est le métier qu'on pratique, mais ça vaut, je pense, hein, dans la plupart des cas d'implantation d'outils informatiques. La première question que je pense qu'il est importante de se poser, c'est de savoir quel est le métier qu'on pratique, qu'est-ce qu'on fait, comment on fonctionne, quels sont nos processus, même sans forcément aller justement jusqu'à l'outil, en fait, au départ, déjà savoir nous-mêmes ce qu'on fait et pourquoi et comment. C'est la première chose sur laquelle il faut s'interroger, parce que c'est une des choses sur lesquelles justement le choix de l'outil après va être importante. Et parfois, en fait, c'est des choses aussi qui permettent de mettre à jour des points de douleur, en fait, dans notre quotidien, dans notre fonctionnement, qui est la deuxième question, en fait, à se poser à ce moment-là, c'est
Typiquement, comment je fonctionne et qu'est-ce qui aujourd'hui est compliqué dans ma façon de fonctionner, où est-ce qu'on perd du temps, où est-ce qu'on galère. Ça va être les points de douleur qu'il faut commencer à noter en fait tout de suite pour arriver à dresser un petit peu un schéma de à la fois comment fonctionne notre métier, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et ce qu'on fait mal, ou en tout cas ce qui nous fait mal dans notre quotidien, et du coup ce qu'on voudrait pouvoir changer. À partir de là, quand on a commencé à dresser la réponse à ces questions, on peut commencer à se poser la question plus sur la notion de partir sur cette question de rédaction et commencer à réfléchir à est-ce que cet exercice, on va le réaliser nous-mêmes. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a les compétences en interne? Est-ce qu'on a déjà de l'expérience dans ce type de domaine? Ou est-ce que justement on a besoin de ressources extérieures pour s'en occuper pour nous? Et évidemment, c'est une réponse c'est une question qu'il faut se poser, à laquelle il faut une réponse à ce moment-là, puisque la décision qu'on va prendre, elle va impacter tout le projet par la suite, de la rédaction du cahier des charges, mais tout son déroulement aussi ensuite va découler de ce qu'on aura écrit pour commencer. Une question qui est importante à se poser aussi dès le début, quand on commence à vouloir rédiger son cahier des charges, on a le stylo en main, pardon, on commence à vouloir tout coucher sur le papier. Une bonne chose à se poser comme question aussi, c'est le budget qu'on prévoit d'allouer et ce qu'on imagine pouvoir y mettre, ou ce qu'on imagine y mettre. Ça peut aussi beaucoup donner d'informations sur ce qu'on va pouvoir mettre dedans et sur les ambitions qu'on peut y mettre. Alors justement, ça va m'amener à la partie suivante. Donc une fois que l'organisation a photographié donc sa situation dans laquelle elle se trouve, si elle compte peut-être se doter pour la première fois d'un outil CRM, ou même que ça soit un changement d'outil, c'est possible, elle doit donc définir où elle veut aller. Donc comment va-t-elle s'y prendre? Alors, justement, on arrive, quand on a parlé de budget un petit peu pour faire l'état des lieux, c'est l'idée, voilà, d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on veut aller. Ma première question ici, qui est un petit peu grandiloquente quand on entend comme ça, c'est quelles sont mes ambitions? Quelles sont mes ambitions avec ce projet? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'imagine? Pour commencer un petit peu à me projeter justement dans un futur qui peut être assez à long terme, en fait, pas forcément sur des fonctionnalités directement, mais plutôt sur une organisation dans laquelle l'outil serait présent. Qu'est-ce que ça va m'amener? Qu'est-ce que ça va changer et ajouter à mon fonctionnement actuel? Et du coup, dans mon fonctionnement actuel, justement, on reprend sur la notion de point de douleur. Qu'est-ce qui, sans être complètement ajouté ou enlevé, va gagner à être amélioré, doit être amélioré, va être changé? Du coup, comment un outil va s'inscrire dans l'amélioration justement de mes processus. Ensuite, la question qu'on va se poser, maintenant qu'on commence un petit peu à avoir une idée de ce qu'on veut faire, une question qu'il faut absolument se poser, qui pour moi est primordiale lorsqu'on se lance dans un projet informatique, CRM ou autre, c'est comment je vais savoir que mon projet est terminé, et surtout comment je vais savoir qu'il a réussi. Parce qu'un projet, ça peut échouer, même un projet d'implémentation informatique, ça peut échouer, même si le projet, l'outil est installé et une partie des gens l'utilisent. On peut dire que le projet parfois a échoué pour plein de raisons. Et justement, il faut être capable de dire dans quel cas il va réussir ou il va échouer. Parce que pendant tout le long du projet, ces indicateurs qu'on va mettre en place, ça peut être un taux d'utilisation auquel on va réfléchir, ça peut être une amélioration de certaines informations comme des statistiques de prospection, de vente, ou de démontants, de dons, par exemple, dans les associations caritatives. Tout ça, c'est des indicateurs qu'il faut imaginer avant pour qu'on mesure tout le projet à l'aune de ce qu'on aura pensé. On peut les changer par la suite s'il faut les adapter, mais par contre, c'est très important qu'ils soient existants, qu'on puisse les mesurer et du coup qu'on puisse se baser dessus tout au long du projet pour s'assurer qu'il est dans la bonne direction. Une fois qu'on va être on va avoir défini ce périmètre-là, la question qu'on va avoir, ça va être plutôt, maintenant on sait où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut améliorer, on a une idée du budget, on sait ce qui va nous permettre de réussir ou autre. Ce qu'il va falloir challenger aussi, un peu plus maintenant qu'on en sait plus sur notre besoin et sur l'endroit où on veut aller, ça va être
la spécificité plus du type de solution quand on est dans un projet informatique, du type de solution qu'on veut viser. Maintenant qu'on a une idée vraiment du périmètre sur lequel on va, par exemple, dans le cadre de Yellowbox CRM, on va sur un outil un peu généraliste, comme l'évoquait Samuel, sur lequel on va venir ensuite ajouter des briques plutôt spécifiques. Des CRM, il en existe plein, mais il n'y a pas que des CRM qui font des métiers un peu similaires parfois. Et la question du est-ce que je veux un CRM ou est-ce que je veux, mettons, un ERP, est-ce que je veux autre chose, elle est importante de se poser parce que des fois, on va se rendre compte, maintenant qu'on a défini notre projet, l'endroit où on veut aller, notre but et aussi notre budget, que parfois, en fait, on n'est pas du tout en accord entre le mot qu'on met sur le projet, voilà, on veut un CRM par exemple, et puis finalement le besoin réel qu'on a détecté qui n'est pas du tout un besoin qui est lié. Et ça va éviter aussi, lorsqu'on est là, quand on va rédiger notre cahier des charges, la partie qu'on va évoquer juste après, ça va éviter en fait d'aller attaquer par exemple les mauvais acteurs, d'aller faire des demandes auprès d'acteurs du marché qui n'ont pas du tout la réponse à donner à nos besoins, simplement parce qu'en fait on n'est pas sur le bon créneau en fait. Voilà, c'est les 5, on va dire 5 points qui sont importants lorsque je veux mesurer là où je veux aller, donc mes ambitions, ce que je veux améliorer avec l'implémentation d'un outil, comment je saurai que mon projet est fini et a réussi, pourquoi est-ce que ce sera un CRM ou un autre outil justement dans le cas de choix d'un outil d'informatique que je veux implémenter. Et le dernier, donc, le dernier, tout à fait, pardon, je l'ai oublié, heureusement, je relis. Et effectivement, il y a une dernière information à ce moment-là qui va être importante. En faisant le point par rapport à tout ça, une fois que je suis assuré de tout le reste, comment je veux que ce projet se déroule. Typiquement, est-ce que j'ai les ressources en interne pour le réaliser moi-même? Est-ce que ce sera plutôt un mode d'accompagnement avec une équipe externe? Et toutes les subtilités qui peuvent venir à côté au niveau du mode projet, la méthode projet qu'on va employer, qui va beaucoup dépendre de mes ressources en interne, en fait, de ce que je peux donner, et du coup, qui va m'orienter vers tel type ou tel autre type d'acteurs et d'outils en fonction de ce que moi-même, je suis prêt à fournir en face. Et ça aussi, ça m'évitera d'aller solliciter les mauvais acteurs et de me retrouver coincé parce que je n'ai pas fait la bonne demande aux bonnes personnes. Très clair, Pierre-Jérôme. Donc maintenant que l'organisation doit se mettre dans la rédaction de son cahier des charges, quels sont pour toi donc, les éléments clés qu'il faudra y voir figurer? Alors, les éléments clés, ils sont très importants, certains effectivement. Pour moi, une première chose, les caractéristiques de votre entreprise ou de votre organisation. Ce que vous faites, pourquoi, dans quel secteur, les chiffres qui sont importants pour votre activité, pour qu'on puisse vraiment se projeter en fait dans votre activité, ne serait-ce que pour voir un petit peu ce qu'on peut déjà faire dans votre secteur. Ça va beaucoup aider les acteurs que vous allez solliciter à justement savoir si c'est des marchés qu'ils connaissent ou pas du tout, si votre métier peut être proche d'autres clients qu'ils peuvent avoir aujourd'hui et qui finalement font une activité un peu similaire, mais dans un secteur différent. Donc ça peut vraiment donner beaucoup de contexte en fait pour le projet, et c'est très important pour quelqu'un qui va lire votre cahier des charges de comprendre en fait justement un petit peu ce que je vous ai évoqué avant, pourquoi vous en êtes là en fait et qu'est-ce qui fait que vous voulez faire ces changements. Une fois qu'on a fait ça justement, vous allez pouvoir rappeler vraiment les enjeux et les objectifs de votre projet. Donc normalement les étapes que vous avez faites avant doivent vous permettre dans le cahier des charges à ce moment-là de venir indiquer ces choses-là. Donc, c'est des éléments que vous connaissez. Il faut qu'ils figurent au cahier des charges pour que les personnes que vous allez solliciter puissent soit vous challenger sur certaines parties, soit justement valider ou non que le produit qu'ils ont est en adéquation avec vos besoins, vous orienter sur des solutions, des compléments et vous faire des propositions de valeur. Au-delà de ça, on va avoir besoin de savoir les attentes de vos utilisateurs aussi. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Suivant de qui vient le projet, on n'a pas forcément l'information sur ce que les utilisateurs attendent derrière. Et le risque parfois, c'est que justement, ceci soit un petit peu déconnecté de la demande qui est faite par un autre service, par la direction peut-être. C'est souvent vécu un petit peu comme un flicage parfois dans ces cas-là, le projet CRM qui est pas du tout voulu, par exemple, par les utilisateurs. Et si vous avez pu les solliciter dans la rédaction du cahier des charges
Et si justement leurs attentes peuvent être exprimées dedans, ça ne veut pas dire qu'elles seront toutes évidemment remplies, on va dire, pendant le projet et que ça va coller à 100% avec ce qu'ils attendent, mais le fait qu'ils aient été pris en compte dès le début, dès la rédaction, que vous ayez pu commencer à échanger avec eux et que du coup leurs attentes puissent être prises en compte, même si elles ne seront pas toutes remplies par la suite, ça vous assure que vos utilisateurs ne vont pas de suite en bloc rejeter le projet que vous aurez mis en place, même si vous l'avez fait avec les meilleures intentions du monde. Et ça nourrit aussi, je dirais, la conduite au changement. Et c'est une première brique, évidemment, de la conduite au changement, tout à fait. Vous allez avoir aussi des spécificités métiers, et des spécificités de votre entreprise ou de votre association qu'il va falloir bien expliquer également dans ce cahier des charges pour qu'on puisse se projeter. Et justement, à la lecture de ce cahier des charges, commencer à vous interroger vraiment sur des points précis sur lesquels nous, on va devoir, par exemple, je dis nous dans le sens d'un intégrateur de logiciel, mais elle va devoir peut-être ajuster, faire de la spécificité sur son outil, ou au contraire, en voyant la spécificité métier que vous avez, va peut-être vous faire des propositions qui n'ont en apparence rien à voir avec votre processus actuel, mais qui justement vous feraient gagner de la valeur. Et ça, on pourra le faire uniquement si on comprend bien le processus que vous avez et pourquoi il est fait comme ça. C'est là qu'on pourra vous dire, il y a certaines étapes de votre processus qu'on peut peut-être sauter pour gagner du temps, pour vous simplifier la vie, justement. Ça, on peut le faire que si le processus il est très clair pour vous et que vous nous le rendez très clair à travers le cahier des charges pour qu'on puisse vous poser les bonnes questions ensuite pour avancer. Il y a beaucoup d'autres choses ensuite sur un cahier des charges qui sont très importantes. Entre autres, pas mal des choses que je vous ai évoquées juste avant. On va avoir la notion de planning aussi, quel délai vous voulez réaliser ce projet, quel rythme vous voulez donner au projet, quelles sont les ressources que vous pouvez y allouer de votre côté en termes de gestion de projet, en termes d'utilisateurs clés, etc. Et certaines des choses qui sont les plus importantes, qui manquent parfois dans les cahiers des charges qu'on reçoit, ça va être lié à votre existant aujourd'hui et typiquement à l'ensemble de votre récit, les outils que vous voulez connecter avec le CRM, ce que vous connectez déjà les uns avec les autres, qu'est-ce que vous imaginez par la suite, qu'est-ce que vous voudriez, qu'est-ce que vous ciblez comme interconnexion entre votre nouvel outil de CRM et les autres outils de votre SI, et la reprise de données également, qui est parfois un petit peu... qui passe un petit peu à la trappe, on va dire, des demandes parce qu'elle est entendue un petit peu comme quelque chose qui va de soi par à la fois les utilisateurs et puis par les membres de l'équipe projet qui ont tendance à sous-estimer le temps que ça peut demander et les implications sur le projet que ça peut avoir, ne serait-ce que la création des données nécessaires pour l'implémentation de ces fichiers-là, qui peuvent être très importantes. Donc c'est aussi pour moi un des points à ne pas négliger, c'est cette partie reprise de données qu'il faut pouvoir anticiper. Et une dernière chose, c'était la notion de... je vais retrouver... Oui, éventuellement, ce qui peut être parfois... ce qui est un gros plus dans la lecture d'un cahier des charges, c'est une liste de fonctionnalités sur lesquelles vous avez parfois interviewé vos utilisateurs qui vous ont dit des choses qu'ils voulaient voir figurer dans un outil, comme des fonctionnalités particulières ou des processus spécifiques sur lesquels vous voulez pouvoir challenger en fait les personnes que vous allez solliciter, parce que ça va leur permettre à eux aussi de se projeter sur la vision que vous avez de votre outil et également du coup de répondre et de vous challenger vous en retour sur ok, vous voulez avoir tel processus, vous voulez que ça fonctionne comme ça, voilà ce qu'on peut vous proposer, est-ce que ça conviendrait, est-ce que ça conviendrait pas, est-ce que c'est 100% ou est-ce que c'est adapté. Ça, c'est des choses qui vont être importantes pour des acteurs du marché que vous allez solliciter. Et encore une fois, c'est pour éviter que vous alliez vers des acteurs qui pensent pouvoir répondre à votre demande en la lecture de votre cahier des charges, mais en fait, dans lequel il va manquer des informations, ce qui va faire qu'au cours du projet, on se rend compte de plus en plus qu'on a deux visions qui sont, comme ça, plutôt très différentes, qui s'éloignent du coup, et qui sont plus compatibles au bout d'un moment et qui vont faire que l'outil va peut-être pas donner satisfaction au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, et que ça va vous relancer dans un processus comme celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à nous fournir des grilles fonctionnelles, des annexes, tout à fait. Dans le cadre de cahier des charges. Ok, très clair, Pierre-Jérôme, merci beaucoup. Quels sont du coup, suite à ce que tu viens d'évoquer, les bénéfices, donc on rappelle les grands bénéfices pour toi de rédiger un cahier des charges pour un projet de CRM? Très rapidement, ça oblige. En premier, c'est à être clair sur des concepts qui parfois sont un peu flous dans des sociétés ou dans des associations. Les choses ont toujours fonctionné comme ça, donc ça marche. On forme les gens quand ils arrivent et finalement, on ne se pose jamais pour se poser des questions.
ou simplement pour mettre les choses à plat. Et le jour où on va en discuter, parfois un peu trop tard pendant les ateliers de conception de l'outil, on se rend compte que les gens fonctionnent un peu tous différemment, n'ont pas la même vision des choses. Et donc, c'est très important très rapidement de pouvoir avoir eu ces discussions entre vous, de pouvoir fixer ces concepts-là. Et si tous n'ont pas pu l'être, justement, de voir ce qui peut justement évoluer ou s'il y a plusieurs solutions qui fonctionnent pour arriver à faire cohabiter les deux. C'est aussi un très bon outil pour communiquer entre les différentes personnes qui sont impliquées dans le projet. Vous avez ce document de référence que vous avez rédigé, qui est complet, qui a plein d'informations. Ça permet à tous de savoir en gros de quoi on parle, et en ayant rempli toutes vos attentes dedans, et en ayant rempli d'où vous partez, ce que vous voulez faire, etc. Tout le monde, en fait, qui est impliqué dans le projet, sait exactement où on en est, où est-ce qu'on veut aller, d'où on part. Il n'y a pas de zone d'ombre encore pour vous. Donc c'est important de pouvoir se baser sur ce document lorsque vous allez avoir des échanges entre vous d'abord, puis avec les prestataires que vous allez choisir. C'est très important que déjà entre vous, vous ayez ce document sur lequel vous êtes tous d'accord. Si lorsque vous allez voir un prestataire, vous avez tous des points de vue différents sur le cahier des charges, ça risque de mettre un message flou et donc du coup de vous faire perdre de vue le but de l'implémentation. Ça nourrit l'adhésion. Ça nourrit aussi l'adhésion, tout à fait. Si on a déjà validé un document sur lequel on avance, les gens vont être beaucoup plus derrière. Les deux qui vont de pair, je veux dire les deux dernières raisons, derrière, une fois qu'on est parti sur un document comme le cahier des charges, les ajustements qu'on va faire dessus et qui vont être liés au projet derrière, vous allez les valider conjointement avec le prestataire lorsqu'il y a des choses qui vont être relues, modifiées, amendées, qui vont conduire aux spécifications d'un outil. Ça permet de simplifier la gestion du projet puisqu'on a un document de référence sur lequel tout le monde était d'accord au départ, qui va ensuite évoluer, mais on a un document de référence, c'est vraiment ça, c'est une base solide. Et du coup, derrière, le périmètre du projet, puisqu'on en a défini des bornes, des ambitions, des objectifs et des indicateurs de réussite, ça permet de savoir à la fois quand on n'est pas encore arrivé au bout, mais ce qui est très important aussi, de savoir quand on est arrivé au bout et quand c'est le moment de s'arrêter. Ça, c'est le risque avec un projet CRM ou un projet informatique, c'est de ne pas s'arrêter, de vouloir aller plus loin, toujours mieux, parce qu'on peut toujours faire mieux. Mais finalement, ça donne des projets qui sont au long cours, qui ne s'arrêtent jamais, alors que nos indicateurs qu'on a choisis au tout début, qu'on s'est fixés, lorsqu'on les a atteints, on doit pouvoir dire « Ok, ce projet est fini, peut-être qu'on peut partir sur un autre projet derrière, d'amélioration ou autre, mais nos objectifs sont atteints ou pas. Dont acte, on est arrivé au bout, maintenant il faut qu'on passe à autre chose. » Ok, donc on peut dire, avec voilà, tout ce que tu as évoqué, qu'un cahier des charges, ça ne s'improvise pas, hein, ça demande un travail de fond qui est important, qui doit faire appel aussi à des compétences et des ressources pour sa rédaction. C'est vrai que nous, au sein de Yellowbox, nous avons, on peut le dire, une organisation sur deux qui a besoin d'être accompagnée là sur cette phase, puisqu'on peut proposer un accompagnement, c'est-à-dire que c'est des organisations qui vont soulever des points de douleur, mais qui par la suite ne savent pas forcément par où commencer. Et donc, chez nous, dans l'équipe Yellowbox, cet accompagnement-là, on l'appelle donc Sharp Projet. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce service-là de Sharp Projet, Pierre-Jean? Oui. Alors, la Sharp Projet, l'idée justement, c'est on se rend compte qu'on en lit beaucoup des cahiers des charges. Comme on le fait là, on a une bonne idée de ce qu'on cherche à connaître quand on se lance dans un projet CRM, ce qu'on cherche à savoir de nos clients. Et on se rend compte que parfois, ceux-ci n'ont pas forcément l'expérience ni les ressources en interne pour faire une rédaction de ce genre, d'avoir le temps de s'y mettre et le temps à y consacrer. Du coup, l'idée de la charte projet, c'est de se dire, on va prendre du temps avec vous pour lancer les interviews avec vos utilisateurs, pour échanger sur vos processus, pour vous aider à les mettre au clair, pour vous poser les bonnes questions qui vont nous permettre de prendre des décisions derrière sur l'implémentation de l'outil, de faire un petit peu ce cadrage de projet, de savoir où on va aller, comment on va y aller, où est-ce qu'on va s'arrêter, pour pas se lancer dans quelque chose de flou, justement. Donc, on va le faire sous forme d'interview, on va faire différents ateliers avec différentes équipes, ceux qu'on va implémenter, on va les préparer à l'avance, on va échanger avec vous sur ce que vous avez imaginé, sur pourquoi déjà vous avez l'idée de faire un CRM, qui vous imaginez dedans, etc. Donc, toutes ces réflexions-là, on va les avoir avant de faire des ateliers. Et à l'issue de ces ateliers, on va avoir ça va nous donner en fait un ensemble d'informations qui va nous permettre de créer un support qui est peu ou prou un cahier des charges dans l'idée qui va être dédié vraiment CRM, dans lequel on aura mis toutes les informations que je vous ai évoquées,
sur lesquels on aura indiqué voilà, les choses qui vont faire que vous allez être en capacité de voir comment vous pouvez vous lancer et si votre choix de prendre un CRM est pertinent. Donc globalement, ce service-là, on est sur 2 jours d'atelier avec le client et puis après une général, une journée en général. D'accord. En général, 2 jours d'atelier. Ça peut peut-être, voilà. Ok, d'accord. Ok, bah écoute, merci de nous avoir parlé, de nous donner tes conseils, ton expertise. Et quoi de mieux du coup d'avoir un retour d'expérience d'un de nos clients donc, qui a été accompagné par ce service-là, donc le dispositif Perle. Donc Céline, est-ce que, avant qu'on vous pose les questions, est-ce que vous pouvez représenter voilà, le dispositif et les missions de l'association? Oui, bien sûr, merci. Alors, le dispositif Perle, donc pour parcours évolutif de retour vers le logement par l'emploi, est un dispositif associatif qui est porté par le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Donc, c'est l'un des services insertion professionnelle du foyer. Notre mission, en fait, c'est d'accompagner des candidats donc, qui résident dans les structures d'hébergement sur le département du Rhône. Donc, nos prescripteurs représentent une vingtaine d'associations, une petite centaine de structures d'hébergement. Donc, ils nous orientent des candidats qui souhaitent travailler. Notre public est forcément dans une grande précarité, mais avec cette motivation vraiment de retrouver un travail pour pouvoir derrière retrouver un logement, on va dire, plus facilement. Donc, on a une double expertise dans l'accompagnement des candidats, avec un coaching individuel. En parallèle, donc un sas de formation, donc le coaching collectif qu'on appelle booster de potentiel, où ils vont tout simplement se préparer à l'accès à l'emploi. Nous, on va apprendre à les connaître pendant ce temps-là, avec des ateliers qui sont atypiques, parce qu'on aime quand c'est un petit peu hors du commun sur Perle, donc du slam, de la médiation artistique, de l'art du déplacement, comment dépasser la notion d'obstacle, etc., et vraiment aller de l'avant. Toute une offre de mécénat de compétences, vraiment des simulations d'entretien, du coaching RH, des visites entreprises, qu'on a beaucoup développé ces 3 dernières années. Donc, on est toujours à la recherche de mécénats, d'entreprises qui veulent participer avec nous à cette aventure et puis développer et préparer nos candidats sur les prises de poste. Et l'équipe, du coup, a eu vraiment une action terrain. Donc, 7 chargés d'insertion professionnelle et relations entreprises qui vont prospecter tous les jours le territoire, donc métropole de Lyon et puis toute sa grande périphérie jusqu'à Villefranche, Givors, plus au sud. L'idée, c'est vraiment de faire matcher les compétences de nos candidats avec les besoins entreprises et d'être au plus proche de la réalité des entreprises aussi. Donc, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles entreprises et donc d'accompagner aussi les entreprises sur l'accueil, l'intégration des nouveaux salariés. C'est un appui global au recrutement, vraiment de la proposition du candidat jusqu'au maintien dans l'emploi, en fait. Ok. J'ai été synthétique. C'est parfait, Céline. Et du coup, donc, dans le développement de l'association, on va pouvoir commencer donc, avec la première question. À quel moment vous avez pris conscience des manquements de votre système actuel en termes d'outils digitaux? Alors, en fait, il faut savoir que Perle a 10 ans. Donc, au fil des années, en fait, on s'est beaucoup développé. L'équipe s'est agrandie. Le nombre de candidats accompagnés est croissant, exponentiel. Le nombre d'entreprises a augmenté. Et nos outils actuels, ça fait déjà un moment, ne sont plus du tout adaptés. Il faut savoir qu'on utilisait un tableau Excel, donc une base de données qui rassemble plus de 600 candidats par an, synchronisé via Teams pour que l'équipe puisse remplir en même temps. Donc, en fait, ça créait pas mal de bugs, de soucis, de connexion, de lignes qui ne s'enregistraient pas, etc. Donc, il y avait une usure aussi au sein de l'équipe. Et puis, alors pour la partie entreprise, on avait choisi un logiciel donc en version gratuite, donc une utilisation qui est assez succincte. On ne pouvait pas tout utiliser dessus, mais au moins on avait quand même des données. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a vraiment une perte de temps pour récupérer l'ensemble des données, à savoir que sur Perle, on a
on a plusieurs financeurs, donc avec des bilans à faire, etc. Donc, vraiment une perte de temps et puis un outil qui n'était tout simplement plus approprié aux besoins de l'activité aujourd'hui. Aujourd'hui, ok, d'accord. Et donc, pourquoi avoir choisi donc, de vous faire accompagner dans le cadre d'une charte projet Alors, oui. Pourquoi? Parce que c'était indispensable pour nous de se faire accompagner par des professionnels. Tout simplement parce que l'expertise en interne, nous ne l'avions pas. D'accord. On avait conscience dès le départ qu'il était très important de faire le point donc sur nos besoins et de partir sur des bonnes bases pour répondre à notre objectif de vraiment créer du sur-mesure. Ça, c'était notre volonté au démarrage. C'était l'enjeu important, ouais, d'accord. Oui, c'était vraiment l'enjeu, faire du sur-mesure et que ce soit bien adapté. Il était très difficile pour nous au début de définir un périmètre clair et qui soit compréhensible par l'ensemble de l'équipe, ouais. Donc l'ensemble des utilisateurs. Et au moment du choix, et Pierre-Jérôme, vous l'avez dit tout à l'heure, il est vraiment question de partir de l'existant. Ça permet de faire le point sur ce qui fonctionne moins bien, voir ce qui fonctionne plus. On a envie de passer par là. Et ça nous permettait aussi vraiment de structurer les besoins de nos services, de tous les métiers représentés, parce que dans toute structure, en fait, il y a plusieurs métiers avec chacun ses enjeux. Voilà, et de partir dès le démarrage sur un vocabulaire qui soit adapté. Ok. Donc, ce qui vous a décidé à sauter le pas, donc notre expertise, du coup, sur voilà, la possibilité de vous aider à rédiger un cahier des charges, mais il y a peut-être d'autres points aussi également. L'expertise, c'est sûr, hein, ça je peux le mettre en premier, de Dimo Software vraiment dans la mise en place d'un projet CRM. Cette particularité de Yellowbox d'être adapté aux besoins d'une activité associative. Parce que vous aviez déjà donc monté des projets associatifs, donc ça nous a rassurés. La méthodologie aussi dans la mise en place de la charte projet. Donc en effet, donc ça a été expliqué avant, mais donc je confirme bien donc les 2 jours passés avec Pierre-Jérôme où on a pu détailler vraiment notre process actuel, avoir une approche métier, une spécification de tout le vocabulaire utilisé. Et en fait, dans le cadre de notre activité qui a été repris vraiment dans le CRM par la suite, et puis des contacts très professionnels, c'est important parce que c'est une période à fort enjeu où on a besoin aussi d'être rassuré. Donc une équipe à taille humaine. Et alors pour nous, puisque Perle est basé à Lyon 7e, c'est vrai qu'il y avait la proximité géographique. Géographique était importante aussi. Qui a joué, même si, si ça n'avait pas été le cas, on se serait lancé quand même, mais ça a joué aussi. C'était un point important. Ok, d'accord. Et du coup, prochaine question. Pourquoi avoir choisi à la suite de cette charte projet-là, puisque Pierre-Jérôme, tu l'as dit aussi, mais le but aussi de cette charte projet, c'est de garder quand même une certaine neutralité, c'est-à-dire qu'une fois que le livrable est restitué au client, le client est libre par la suite de l'adresser aussi à d'autres acteurs du marché s'il le souhaite. Donc là, dans ce cadre-là du dispositif, Céline, pourquoi avoir du coup continué avec nous? Alors, on a continué avec vous parce que l'organisation de la charte projet s'est très bien déroulée, premièrement, et on s'est senti à l'aise dans cette période. Je répète, c'est un fort enjeu. Le chiffrage aussi, donc ça, c'est pas un détail, a été précis, sans mauvaise surprise. Nous, on avait un budget qui était strict, pas élastique, en tout cas, je pense comme beaucoup. Donc, il y a eu vraiment un souci de transparence. Vous avez su nous orienter en fonction de cet aspect-là, en fait. De cette enveloppe aussi également budgétaire. Voilà. Ne pas partir non plus dans tous les sens. Voilà, on ne voulait pas partir, on voulait rester dans une enveloppe bien précise. Et ça a été le cas, au final. C'est aussi, je pense, j'imagine, à vous proposer, Pierre-Jérôme, des évolutions qui peuvent être après faites dans le futur sur des lots ultérieurs. Ok.
Très clair, Céline, merci beaucoup. Donc la prochaine question, c'est à quel moment vous avez vraiment eu l'impression que le projet avançait et que vous pouviez vous projeter? Alors, on a pu se projeter au moment de la restitution du livrable de la charte projet. D'accord. C'est vrai que là, on a pu retrouver vraiment notre méthode avec notre vocabulaire. On a senti que notre activité avait été bien comprise, bien cernée. Également au moment des ateliers d'analyse, donc sur l'accompagnement des candidats, la prospection entreprise, les événements, les campagnes, le reporting, ça c'était vraiment nos 3 grandes activités qui ont été reprises lors des ateliers. Et lorsqu'on a vu le prototype, en fait, le squelette un petit peu du CRM, où là on a vraiment vu que c'était que c'était adapté et on s'est vraiment projeté à ce moment-là parce que c'est très concret en fait. Et c'est d'ailleurs ce genre d'outil, comment tu l'appelles, puisque les différents flux, process que tu... Oui, tout ce qui est, oui, on a d'abord le schéma qu'on avait produit ensemble qui servait à représenter à quoi allait ressembler le CRM, les objets que vous alliez manipuler, et ce qui nous a permis du coup très rapidement derrière, lorsqu'on a pu valider ce schéma ensemble, de produire une maquette très avancée dans l'outil dès le début du projet en fait, qui vous permettait, enfin ce qui était le but, hein, de vous aider à vous projeter. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous retrouvez comme avantage chez nous, peut-être pour les participants, voilà, à s'équiper d'un CRM? Oui, alors il y en a quelques-uns. Alors, il faut savoir que nous, on partait vraiment de loin. Hein. Donc, il y a quand même plusieurs avantages à mon sens. Ça permet d'avoir une vision à 360 degrés sur l'ensemble des données, quelle que soit son organisation. Ça uniformise en fait l'ensemble des processus. Et donc, un gain de temps, en fait, de pouvoir être focus sur un seul outil de travail. Ça, c'était le grand changement chez nous. Ça permet un principe de mutualisation aussi. Moi, j'étais parfois contrariée quand il y a une absence dans les équipes ou un départ, d'avoir une perte d'efficacité. Là, le fait que tout soit sur un outil, voilà, ça permet vraiment ce principe de mutualisation. Un reporting aussi fiable. Là, c'est une vraie plus-value. Nous, on sait que nos rapports annuels, etc., seront beaucoup plus qualitatifs en termes de données et d'analyse l'année prochaine. Donc, on va pouvoir répondre encore plus aux exigences de nos financeurs. Puis, c'est se voir proposer du sur-mesure et ça rassure une équipe parce que c'est toute une équipe qu'on amène dans le projet. Donc, le fait que ce soit adapté, moi, je l'ai vu sur le terrain. Voilà, c'est un outil qui est rassurant. Qui est rassurant et pour l'adhésion, c'est important. Oui. Donc, alors, voilà, juste pour terminer cette question-là, quel conseil donneriez-vous du coup à quelqu'un qui souhaite investir dans un outil CRM? Je dirais de bien prendre le temps de réfléchir, de se poser, en fait, de faire une photographie à l'instant T de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins bien et dans l'idée d'être accompagné pour la première étape de la charte projet. Aujourd'hui, on est vraiment convaincu que c'est une étape clé. C'est un investissement gagnant. En fait, il y a quelques années, on avait tenté, nous, de le faire en interne et c'est vrai que voilà, ça part forcément dans tous les sens, trop d'aspects à prendre en charge. Donc, ne pas passer cette étape de la charte projet qui pose vraiment tous les enjeux et toute la suite, en fait. Ok. Donc, Céline, dernière question. Quelle a été votre plus grosse surprise tout au long du processus de ce projet? Eh bien, il y en a deux. Alors, la cohérence entre la charte projet et le projet en lui-même. Donc, l'adaptation des termes, le vocabulaire, la compréhension de l'activité, sur toutes les étapes du parcours de nos candidats, en l'occurrence. Et donc, l'adhésion de l'équipe. Et là, je terminerai par ça. Là, aujourd'hui, on en a une autre étape. On remplit. On fait vraiment du remplissage de données, donc pour se mettre à jour. Et je me rends compte que l'utilisation est fluide et agréable. Et donc, même si tout changement peut être inconfortable, c'est sûr, après, ça s'accompagne, ça demande une adaptation, mais les bénéfices
en termes de gain de temps et d'efficacité, enfin, moi, je me dis que ça va se faire naturellement, en tout cas. Okay, super. Voilà ce que je peux dire. Eh ben, merci Céline du coup pour ce beau partage d'expérience. Je pense que nos participants voilà, ont pu obtenir des informations précieuses pour s'ils sont dans le cadre d'un projet CRM ou peut-être dans le cadre déjà de rédaction de cahier des charges. D'ailleurs, avant de passer à vos questions, on vous propose donc un sondage. Voilà, donc auriez-vous besoin d'être accompagné sur la rédaction de votre cahier des charges pour un projet CRM? Donc, vous pouvez y répondre directement dans le chat. Vous devez avoir normalement les réponses qui doivent apparaître. C'est bon, ouais. Encore un petit peu? On va attendre du coup encore. On vous laisse pas répondre. C'est bon? Allez, super. Et ben écoutez, avant de vous quitter, on va passer aux questions s'il y en a. Est-ce que Adrien, tu peux nous en dire quelques-unes, hein? Je crois qu'il nous reste 4 minutes. On t'écoute. Oui, excusez-moi. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que ça le fait. Je pense que c'est bon. Alors, donc oui, nous avons plusieurs questions. Donc merci, n'hésitez pas à en poser dans les minutes qui viennent dans le chat qui est juste à droite pour que nos intervenants y répondent. Alors déjà, donc j'ai Mohamed. Donc bonjour Mohamed, qui demande, est-ce vraiment un CRM qui a été proposé ou plutôt un PGI, donc logiciel de gestion intégré? Le CRM est dédié à la gestion clientèle afin de booster le chiffre d'affaires. Est-ce que dans le cas de Perle, on n'est pas plutôt sur un PGI, donc plutôt vraiment un logiciel d'entreprise? Non, pour le coup, effectivement, c'est intéressant cette question parce que le rôle du CRM, il évolue beaucoup depuis le fil des ans, là, depuis quelques années. C'est vraiment un outil qui a tendance à prendre de l'ampleur au sein des entreprises et au sein des associations. Aujourd'hui, la mission de Perle et les besoins que rencontrait Perle en termes de gestion de la relation avec ses partenaires et avec les candidats étaient très bien remplis par un CRM. Ils sont très bien remplis par un CRM, en fait. L'idée, c'est que justement, aujourd'hui, on arrive à aller de plus en plus loin dans le métier du CRM. Et ce que je constate, moi, qui en fait depuis des années, du coup, à ce niveau, c'est que de plus en plus, on va aller sur des métiers qui, auparavant, étaient considérés pour des outils qui ne sont pas du tout liés au CRM. On voit que le périmètre d'un outil qui, à l'époque, était juste de la GRC, gestion de la relation client, maintenant, on peut aller beaucoup plus loin dans les entreprises, dans la relation même avec les fournisseurs, en prospection, en SAV. Et du coup, ça s'adresse très bien aussi aux associations pour tout ce qui va être la gestion des partenaires ou, dans le cas de Perle, la relation avec les candidats également. La gestion de dons, de cotisations sur d'autres associations. Tout à fait, la gestion des dons et des cotisations, tout à fait. On intègre vraiment des organisations professionnelles, des associations caritatives et d'autres types de structures publiques. Voilà. Ok, super. Alors, j'ai une question de Valérie. Donc, bonjour Valérie, qui me demande quelle typologie d'organisation accompagnez-vous généralement? PME, ETI, et puis du coup des organismes publics, des associations, grands groupes peut-être moins. On a quelques aujourd'hui, mais c'est plutôt ce périmètre PME, ETI et du coup associations. Associations et fédérations. Et typiquement, il y a beaucoup d'associations en France qui ont des salariés. Il y en a quand même un certain nombre. Et à ce titre-là, à ce regard, elles ressemblent à des PME finalement. Donc on a beaucoup de demandes qui proviennent d'associations de plus en plus aujourd'hui. Et du coup, ça nous amène à faire des missions un peu différentes de ce qui se fait habituellement, mais ça nous permet d'élargir les horizons de l'outil. Ok. Alors, peut-être une avant-dernière question, on va voir. Donc, c'est Étienne. Donc, bonjour Étienne, qui nous demande quel est le coût global approximatif de la mise en place d'un projet de ce genre, qui précise cahier des charges, installation. Alors, déjà, pour peut-être déjà la notion de charte projet, puisque c'est un coût derrière,
On est donc, comme le disait Pierre-Jérôme, sur 2 jours de travail et 1 jour de restitution, de rédaction et de restitution donc, du livrable au client. Là, on est sur un package à 3 000 € hors taxe, à peu près. Et après, derrière, bien sûr, si le projet est beaucoup plus important, peut-être que la charte projet peut être plus flexible, ou en tout cas, peut-être, ça peut peut-être représenter plus de jours d'atelier, en tout cas, avec le client. Et à ce moment-là, le prix, en fonction, augmentera. Après, en termes de chiffrage de coûts, globalement, on commence nos tarifs à partir de 6 500 € hors taxe d'intégration. Et après, on est vraiment, c'est vraiment suite à la lecture d'un cahier des charges, ou du coup, grâce à un accompagnement via de la charte projet, où on pourra vraiment aiguiller donc, le client sur un chiffrage précis. Donc là, je ne peux pas vous donner une information précise sur le budget que ça peut représenter. C'est justement l'idée de l'accompagnement qu'on a mis en place, par exemple, chez Perle, ce qu'évoquait Céline tout à l'heure, et c'est ce qu'on essaie de fournir au travers de cette charte projet, c'est une transparence, ce qui est souvent difficile dans le cadre d'un projet informatique, à chiffrer combien ça va coûter. Au plus c'est flou au départ, au plus le chiffrage et l'estimation de coût, elle peut être floue également. Donc l'idée de se poser pour regarder tous ensemble et bien caler les attendus du projet permet d'avoir un chiffrage qui soit beaucoup plus précis et finalement qui risque moins de bouger ensuite. Mais effectivement, le montant dédié à un projet CRM, il dépend énormément de ce qu'on veut mettre dedans et du coup de cette première phase de rédaction du cahier des charges. Ouais, je pense peut-être prendre une dernière question parce que je vois que le temps file. Ouais. Ok, super. Et effectivement, alors une dernière question. Oui. Donc c'est Mohamed à nouveau qui nous demande l'utilisation de la solution en mode SaaS ou bien on-premise. Non, alors c'est une solution du coup qui est uniquement en SaaS, c'est-à-dire que derrière vous aurez donc des licences via un abonnement, vous paierez mensuellement et voilà, pas de solution de premise. Justement, entre autres, dans le cas qui nous occupe, avec des PME et des petites associations, il y a très peu d'associations qui ont les moyens d'avoir un service informatique dédié avec l'infrastructure nécessaire derrière. Donc, ce genre de solution en SaaS est vachement adapté à fonctionner comme ça, en fait, pour éviter un surcoût pour une association qui ne pourrait pas se le permettre. Et il y a encore un groupe de compétences qu'on n'a pas forcément quand on n'a pas 500 personnes dans l'entreprise. Et important aussi peut-être à signaler, on est une solution française et les données du coup de nos clients sont hébergées dans des data centers en France. Qui dit ça, se dit effectivement la problématique de l'hébergement et du choix de l'hébergeur qui est fait par le prestataire. Ça peut être un critère aussi lorsqu'on rédige un cahier des charges. Si on a des données qu'on estime sensibles, par exemple, qu'on veut éviter d'héberger, par exemple aux États-Unis, mettons, ou dans des pays où les lois comme le RGPD sont moins regardées. Écoutez, je pense qu'on peut clore du coup ce Webikeo. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Écoutez, merci beaucoup Céline aussi pour ce beau retour d'expérience. Plaisir d'échanger sur votre futur cahier des charges ou de vous aider si besoin. Écoutez, à bientôt. Voilà. Merci Pierre-Jérôme. Bonne journée à tous. Merci à tous et à toutes. Au revoir. À bientôt, bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir.